je vais enregistrer la séance pour vous. Alors, share. Voilà, je vais partager mon code Blocks. Dites-moi s'il vous plaît si vous arrivez à voir mon écran. Est-ce que c'est chargé pour vous? Ok, on va expliquer d'abord le principe de l'exercice et puis on va voir l'une des solutions. Ceci est l'une des solutions. Vous pouvez imaginer et avoir plusieurs solutions algorithmiques. Alors, c'est quoi l'exercice? Il vous demande de vérifier si une chaîne de caractères est une chaîne palindrome. Ou je mets un palindrome, en fait, c'est une chaîne qui a un effet miroir. Je vous explique. On prend un exemple. Par exemple, on prend une chaîne de caractères comme ça. Rappelez-vous, une chaîne de caractères, c'est un tableau, d'accord? Donc, on va prendre une chaîne on va dire de 5. 1, 2, 3, 4 et puis 5. 1, 2, 3, 4, 5 caractères. Alors, une chaîne palindrome, c'est quoi en fait? C'est une chaîne qui a un effet miroir au milieu. Ça veut dire que si je prends par exemple cette chaîne-là, je mets ici A et je mets ici B, et là par exemple C, et là si je mets B, si j'ai B et A, ça c'est une chaîne palindrome. Ça veut dire que ici au milieu, j'ai un miroir. Le AB qui est là, il devient BA de l'autre côté. Donc, je maintiens une chaîne palindrome. La même chose, ça c'est pour une chaîne avec un nombre de caractères qui est impair. J'ai 5 caractères ici. La même chose, si j'ai 4 caractères, ça va devenir A, B, B, A. Donc, ça c'est une chaîne palindrome. Et donc, toutes les chaînes qui ont ce principe-là sont des chaînes de caractères qui sont appelées palindromes. Donc, comment je vais faire pour vérifier ça? Alors, le principe de la vérification, c'est quoi en fait? C'est que le premier caractère doit être égal au dernier, le deuxième à l'avant-dernier, et ainsi de suite. Donc, pour pouvoir faire ça, je dois utiliser une boucle, bien entendu, parce que je vais en fait parcourir la chaîne. Donc, en fait, le principe de la solution, c'est quoi? Je dois commencer le parcours à partir de la fin et aussi à partir du début. Et à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je vérifie le premier avec le dernier. Après, je marche ici. Hop, je saute une case. Je vérifie. Et là, je décrémente. Donc, j'ai quoi? J'ai une incrémentation d'un côté et une décrémentation de l'autre côté. Donc, la deuxième case, je la vérifie avec l'avant-dernière et ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive ici. Jusqu'à ce que j'arrive à ce que mon indice qui incrémente soit égal ou bien supérieur à l'indice qui décrémente. Est-ce que vous avez compris le principe de l'exercice? Attendez, je vais essayer d'effacer ça pour refaire. Donc, en fait, je joue avec les indices. Ça, c'est un exercice où on doit utiliser les indices. Donc, par exemple, j'ai ça. Donc, pour cette solution, je dois utiliser un indice I qui commence par 0. Donc, c'est le I. Et j'ai aussi un indice J qui commence bien naturellement de n-1. Parce que rappelez-vous bien, les indices, ça commence de 0 à n-1, pas n. Donc, à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Le I, il incrémente. Donc, on a un I++. Et le J, il décrémente. Et à chaque fois, je compare ce caractère avec ce caractère. Le caractère courant, en fait. Le I, quand il est là, donc je compare ce caractère avec ce caractère. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que I hada, il soit égal à J. Quand je suis dans une chaîne impaire, avec un nombre impair, il devient égal, qui m'a morbé 0, 1 des 5, c'est 0, si j'ai 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 et 5, qu'est-ce qui va se passer? Quand le I raouf 0, le J raouf le 4. Donc je compare les deux. Ensuite, incrémentation. Le I qui compte le 1, le J raouf le 3. Je fais une comparaison. Ensuite, le I quand raouf le 2, le J raouf le 2. Donc ils sont égaux en fait. Donc on est dans une chaîne impaire, ils sont égaux.
Si c'était une chaîne paire, qu'est-ce qui va se passer? Le i va devenir supérieur à j. Le i est où les 3, le j est où les 1. Donc je fais des décrémentations. Est-ce que tout le monde a compris ce principe, Alain? Dites-moi dans les commentaires si vous avez compris ce que je suis en train d'expliquer. Alors, il y a une personne qui dit oui, mais les autres, est-ce que vous avez compris? Ok, très bien. Alors, si vous avez compris le principe, où est la solution? Ça, je dis bien, c'est une des solutions. Vous pouvez imaginer plusieurs solutions. Ça, c'est ma solution à moi. Vous pouvez faire comme vous voulez. Alors, regardez bien. Donc, qu'est-ce que je fais en premier lieu? Je dis donner une chaîne de caractères. Donc, je remplis ma chaîne de caractères. Je lis ma chaîne de caractères. Donc, pour lire la chaîne de caractères, on avait vu la dernière fois, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez lire avec le scanf pour son S ou bien avec le get. Alors, il y a une différence. La dernière fois, j'ai vu que certes, d'après les compilateurs, il y a une de vos camarades qui a souligné un souci. Lorsqu'elle écrit une chaîne de caractères avec des espaces, par exemple, elle écrit bonjour. Oh, regardez, la souris, c'est n'importe quoi. Bon, et elle met ici un espace et elle écrit ici un autre mot. Qu'est-ce qui va se passer? Le compilateur, il prend seulement le mot. Ça peut faire ça pour certains compilateurs, comme ça peut marcher pour d'autres. Il y a des gens à qui ça marche normal. Donc, en fait, pour pallier à ce problème, on utilise la fonction get. D'accord? Vous pouvez utiliser get, mais là, il s'agit de vérifier si une chaîne elle est palindrome. Donc, la chaîne de caractères ne doit pas avoir d'espace. Donc, elle doit être complète. Là, c'est pour ça que j'ai utilisé scanf. Je n'ai pas utilisé le get. Alors, après, je vais utiliser une variable. La variable que je vais appeler pal, c'est une variable qui va m'indiquer est-ce qu'elle est palindrome ou non. Si le pal il est égal à 1, la chaîne TI elle est palindrome. Si elle est égale à 0, la chaîne TI elle n'est pas palindrome. Il y a l'un de vos camarades la dernière fois qui m'a posé une question par mail. Il m'a dit est-ce qu'on peut utiliser une variable booléenne? La réponse est oui. Vous pouvez utiliser bien sûr une variable booléenne. Comme vous pouvez ici utiliser une variable entière, comme ici. C'est juste une indication. Vous pouvez même utiliser une chaîne de caractères. Tu te fais un faux, tu te fais un vrai. Tu peux faire ce que tu veux. Vous pouvez utiliser un caractère. Tu te fais un oui ou non, O ou N. Il n'y a qu'un O, maintenant oui, il n'y a qu'un N, maintenant faux. Il n'y a pas de limite de possibilités. Vous pouvez utiliser toutes les possibilités que le C vous donne. Alors qu'est-ce que je fais pour faire ce parcours? Je vais utiliser une boucle for. Et remarquez bien, dans ma boucle for, j'ai utilisé plusieurs paramètres. Ce n'est pas seulement un seul paramètre. Aussi, la même chose. Le même camarade de la dernière fois m'a posé une question intéressante. Il m'a dit, est-ce que la boucle for, je peux utiliser plusieurs conditions, plusieurs initialisations? La réponse est oui. Vous pouvez utiliser autant de conditions que vous voulez, autant d'initialisations que vous voulez et autant d'actions. Parce que regardez, la boucle for, je vous rappelle une chose, fait à 3 paramètres. Fait le premier paramètre qui est l'initialisation. Ensuite, séparé d'un point-virgule. Le deuxième paramètre, c'est la condition qui va permettre de boucler. La condition qui va permettre de boucler à nouveau. Et le troisième paramètre est en fait l'action correspondante à faire. Et sachez que l'action correspondante, et plus ou la G++. Vous pouvez faire ce que vous voulez dedans. C'est une action. printf, scanf. إذا كان le for تاعك c'est un paramètre d'une certaine façon. Alors pour ce cas-là هدايا j'ai deux paramètres d'initialisation. Regardez bien. Attendez, je vais réeffacer pour refaire. هنايا هاوليك le premier paramètre. هاوليك le deuxième paramètre, je sais pas. Alors, premier paramètre de la boucle for, c'est l'initialisation. Donc qu'est-ce que je fais? J'initialise ma chaîne de caractères, en fait les indices, mais chez la chaîne de caractères, les indices. Le i à partir de 0. Et le j, remarquez bien, à partir de strlen de s-1. Ouais, je moins 1 ici, parce qu'en fait, votre chaîne de caractères, il a fait à 5 caractères. On le 4 caractères ou le 5. Le strlen il y a 4. Mais les indices, ils partent de 0 à 3. 0, 1, 2, 3.
D'accord, vous avez compris. Donc, je fais strlen, il y a 4, auquel je fais moins 1, il y a 3. Donc, je commence à partir de l'indice numéro 3. Sûr. Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui veut poser une question. Bon, mais il serait pas plus... Oui, il serait pas plus judicieux d'utiliser une boucle tant que... Enfin, une boucle while. Là, pour s'arrêter directement. Au cas où la chaîne ne serait pas palindrome. Justement, laisse-moi terminer, je te montre où est avec la boucle for. La question, elle est très intéressante. Ta question est très intéressante parce que la boucle while te permet de boucler tant que tu as une condition qui est vraie. C'est-à-dire la boucle while. C'est un bon raisonnement. Oui. Ah bah, je vais te dire, avec la boucle for, je peux faire la même chose. Et je vais te montrer où je vais te montrer où j'ai fait ça. Alors regardez bien, je continue. Donc, je fais l'initialisation à partir de... Donc, j'initialise le i à 0 et le j au dernier indice. Le dernier indice, c'est strnl-1. Alors, maintenant, je réponds c'est là où la question TAC, elle vient. Alors, regardez bien. Regardez la condition où je dis. J'ai mis 2 conditions. Dans le paramètre for, j'ai mis 2 conditions qui doivent être vérifiées pour savoir si je boucle ou là. Alors regardez bien, j'ai commencé avec le pal égal à 1. Donc quand je commence le traitement TAI, je pars sur une hypothèse. L'hypothèse que la chaîne TAI a les palindromes. Jusqu'à preuve du contraire. Rappelez-vous bien, jusqu'à preuve du contraire. Donc regardez, tant que pal égale à 1 et i est inférieur à j, le indice i est inférieur à l'indice j. كما قلت لكم يبدا le i منا le j يبدا منا هذا يمشي هذا يديكريمونت وهذا ينكريمونت jusqu'à ce que quoi i soit supérieur ou égal à j. يعني tant que i est inférieur à j je fais le traitement. Et la troisième condition, troisième paramètre plutôt, qu'est-ce que je fais? Je fais i++ et je fais j-. Tant que ces deux conditions sont réunies, tant que la pal est égale à 1 et i est inférieur à j, je fais le traitement. Quand l'une des conditions, je dis bien l'une des conditions, parce que si je fais virgule, les deux conditions, les méconos vérifier. Si l'une des conditions n'est pas vérifiée, je sors de la boucle for. D'accord? Alors, qu'est-ce qui... Oui? On a vu la boucle for, on ne peut pas mettre de conditions faire. Si. Justement, c'est pour ça qu'on utilise la boucle tant que la boucle while. Enfin, en algorithmique. Là, je vous montre... Parce que en algorithmique, la boucle pour... Algorithmique, programmation, c'est une autre chose. Les deux sont liés, bien sûr. Les deux sont très liés. Mais la programmation t'applique plus de possibilités. L'algorithmique, c'est le langage. Tu raisonnes. L'algorithmique, c'est apprendre comment raisonner. Qui la programmation t'applique plusieurs possibilités. Dis-toi aussi une chose, la programmation, c'est pas seulement séquentiel. Il y a la programmation orientée objet et vous allez voir ça dans les années à venir. D'accord? Hades, c'est la programmation séquentielle. L'orienté objet, c'est une autre philosophie. Elle va te permettre beaucoup de choses. D'accord? Donc, il faut toujours essayer d'exploiter les possibilités les indiques. Alors, Henaya, tu peux faire avec ton queue. C'est très juste. Mais Henaya, regarde bien. Regarde ce que ça m'a coûté. Ça m'a coûté une seule ligne pour faire l'exercice. Tu vois? Ça, c'est... Je dis bien, je répète. Je donne une des solutions. Vous pouvez avoir plusieurs solutions. D'accord? Plusieurs raisonnements peuvent être corrects. D'accord, Shemsidien? Alors ici, je continue. J'ai dit que j'ai mis deux conditions. La condition, les le pal égale à 1. Je suis toujours en train de vérifier que le palindrome est égal à 1 et le i est inférieur à j. L'indice i est inférieur à j. Alors, et les actions correspondantes, si les conditions sont réunies, qu'est-ce que je fais? Je fais i++ et je fais le j-. Bien sûr, les incrémentations, il dira après le traitement. Donc, regarde bien, le for qui fait chimchi. Le for, il a une initialisation, il a un conditionnement. Après le conditionnement, il fait un traitement. Après le traitement, il fait un i++. Et ainsi de suite. Il fait plutôt l'action paramétrée ici. Soit décrémentation ou l'incrémentation.
Alors, regardez ce que je fais. Je fais if S de I n'est pas égal à S de J, je fais pal égal à 0. Mais cette chaîne n'est pas palindrome. Yani, à tout moment, dans ma vérification, par exemple, si j'ai A ou j'ai un B, ou par exemple, si le I est 0, ou le J est n-1, donc qu'est-ce que je fais? Si ça n'est pas égal à ça, mais n'est pas palindrome, qu'est-ce que je fais? Je fais pal égal à 0. Alors quand je fais pal égal à 0, il sera راح يدير I++ وراح يدير I J-. Après il va faire une deuxième boucle. La deuxième boucle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier la condition. Est-ce que pal est égal à 1? Pal n'est pas égal à 1. Qu'est-ce qu'il fait? Il sort de la boucle directement. Alors là, j'ai pas bouclé. Alors tu peux me dire, si je mets pas le pal, est-ce que c'est juste ou pas? Bah oui, ça reste juste. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je vais boucler plusieurs fois de façon pas nécessaire. Le pal est à 0 à l'intérieur de la boucle, mais je suis en train de faire des vérifications qui ne sont pas nécessaires. D'accord? Je sors de la boucle. Qu'est-ce que je fais pour vérifier est-ce que la chaîne elle est palindrome ou pas? Je vérifie tout simplement la variable pal. Il a pal égal à 1, mais la chaîne elle est palindrome. Il a le pal égal à 0, enfin elle c'est toute autre valeur que 1, mais moi j'ai mis 0 dans mon programme. Je dis que la chaîne TI n'est pas palindrome. Et voilà, j'ai répondu à l'exercice. Est-ce que vous avez compris cette solution? Est-ce que quelqu'un a des questions? Non, je pense pas. T'as compris, Shamsuddin? Oui. Les autres, s'il vous plaît. Confirmez-moi si vous avez compris. Ok, très bien, parfait. Tout le monde dit c'est clair. Alors, si quelqu'un a une solution qu'il veut montrer, parce que bon, moi j'aimerais bien avancer. On va voir quelqu'un. S'il a une solution avec le boucle while, ou là, si vous voulez montrer une autre solution pour que les autres puissent voir. Est-ce que quelqu'un a une solution qu'il veut montrer? Shamsuddin, est-ce que tu veux montrer ta solution? Je peux pas, vu que je suis avec le téléphone, je peux pas faire de partage. D'accord, tu peux pas. D'accord, ok. Est-ce que tu peux copier ta solution si c'est pas très contraignant? Le chat, hein. L'écrire. Ouais, ça va être un peu. Non, tu vas l'écrire, ça va prendre du temps, ça va prendre du temps. Malish. L'essentiel, toi, ça a marché avec la boucle for pour toi, avec la boucle while. Oui, ça a marché, oui. Ok, très bien, très bien. C'est juste, c'est des raisonnements, on peut avoir plusieurs raisonnements. Les autres, est-ce que quelqu'un veut montrer sa solution? Bon, puisque personne ne répond, on va enchaîner avec le deuxième exercice. Le deuxième exercice, il vous demande de vérifier est-ce qu'une chaîne de caractères donnés est une sous-chaîne d'une autre caractère. Je prends un exemple. Je vais écrire ici une chaîne. Par exemple, je vais prendre ça. A, B, c'est des exemples ici. Hein. A, B, je vais écrire par C, D, E, F, comme ça. Alors, ça, c'est une chaîne. Donc, constituée de 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. Une sous-chaîne de A, B, C, D, E, F, elle peut être, par exemple, la chaîne D, E, F, par exemple. Donc, l'exercice, en fait, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande de vérifier... Ah mince, c'est parti. Donc, je vais faire comme ça. A, B, C, D. Par exemple. Et j'ai une scène qui s'appelle CD. Donc, l'exercice, il vous demande de vérifier est-ce que la sous-chaîne CD la chaîne CD est une sous-chaîne de la chaîne ABCD. D'accord? Alors, pour faire cet exercice, le principe de cet exercice, on doit faire des comparaisons. D'accord? On doit faire des comparaisons de caractères. Mais à quel moment? C'est ça la question qui se pose. À quel moment je vais commencer à faire des comparaisons?
En fait, le principe... Comment? Non, j'allais dire, d'abord, il faut voir déjà la taille de la sous-chaîne. Si la taille de la sous-chaîne est supérieure à la taille de la chaîne de caractères, là, c'est pas possible. Oui, Donc, du coup, exactement. Oui, on va voilà. plutôt faire... Ça c'est des vérifications. Exactement. Il a raison, Shemseddine. Ça, c'est un bon raisonnement. C'est vrai. Bon, là, j'explique sur la base que la sous-chaîne est inférieure à la chaîne principale. Mais c'est un bon raisonnement. La programmation, vous pouvez ajouter des vérifications logiques, en fait. Des vérifications sémantiques. En effet, إذا كانت la sous-chaîne تاعكم elle est supérieure à la chaîne originale, impossible تقدر تكون منها une sous-chaîne. La sous-chaîne, c'est en fait quoi? Elle est égale ou inférieure. هذه la sous-chaîne. Logiquement, c'est ça. Donc oui, on peut faire cette vérification. Donc la solution que j'ai proposée, moi je ne l'ai pas faite, mais sémantiquement, c'est bien de faire cette vérification. Alors, je continue l'explication. Là, on part du principe que la sous-chaîne est inférieure à la chaîne. D'accord? Il faut que cette vérification soit vérifiée. Alors, là, j'ai la chaîne, par exemple, le CD, et je vais essayer de vérifier est-ce qu'elle est une sous-chaîne de A, B, C, D. Alors, le principe de l'exercice, c'est quoi? Le principe de la solution, plutôt. C'est que je dois vérifier caractère par caractère. Je dois vérifier les caractères qu'il y a là, jusqu'à ce que je tombe sur les caractères de la chaîne principale, jusqu'à ce que je tombe sur le caractère qui soit le premier caractère de la sous-chaîne. Qui soit le premier caractère de la sous-chaîne. Yani, je fais quoi? Je parcours à partir de la lettre A. Est-ce que A, c'est la première lettre de la sous-chaîne? Non. Je parcours à nouveau. Est-ce que B, c'est la première lettre de la sous-chaîne? Non. Je fais encore un parcours. Est-ce que C est la première lettre de la sous-chaîne? Oui. Et à partir de ce moment-là, je vais vérifier chaque lettre qui suit avec les lettres de la sous-chaîne. Donc, je vérifie le C avec le C, maintenant oui. Je vérifie le D avec le D et je trouve qu'il y a une correspondance. Ainsi, j'ai trouvé une sous-chaîne. Donc, c'est le principe de la solution. Mais maintenant, je dois savoir quand est-ce que je commence à vérifier et quand est-ce que je termine de vérifier. Alors, quand est-ce que je termine de vérifier? Qui peut me dire? Quand est-ce que je termine la vérification? Combien de fois, combien d'incrémentation j'ai besoin? Dites-moi dans les commentaires si vous suivez avec moi. Et là, on parle de la réflexion. Hein. On n'est pas encore dans la programmation. Dites-moi réflexionnellement comment on arrête. Où on arrête. Alors, il y a quelqu'un qui a répondu. Yahya AZ, il a répondu de façon algorithmique. De façon programmation. C'est exactement ça. Moi, je voulais entendre la taille de la sous-chaîne. Je m'arrête la taille de la sous-chaîne. Voilà. Et là, je fais deux vérifications en fait. La taille de la sous-chaîne c'est CD, la taille de c'est 2. Je fais deux vérifications. Donc, là, je vais vous expliquer la solution. Alors, là, je demande à l'utilisateur de me donner une chaîne. D'accord. Donc, donner la chaîne S, la chaîne principale. Je la lis, je fais get S. Après, je dis donner la sous-chaîne C. La sous-chaîne C que je vais vérifier. Là, je fais get C. D'accord. Alors ici, comme a dit Shemseddine, c'est intéressant de rajouter une vérification. C'est de vérifier est-ce que le strlen, la longueur de la sous-chaîne, est inférieure ou égale à la longueur de la chaîne principale avant de continuer. C'est un bon raisonnement. Donc, vous pouvez faire la vérification ici. Alors, là, après le reste de l'exercice, je pars sur la supposition que la sous-chaîne, elle est inférieure ou égale. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Regardez bien ce que je fais. Là, c'est intéressant. Je commence à partir de l'indice 0. La chaîne elle est comme ça. La chaîne principale, je commence à partir d'ici. Mais regardez bien à quel moment je m'arrête. Je fais I inférieur à n-1 plus 1. Qui peut me dire, ouais, là, j'ai fait ça?
Qui peut me répondre pourquoi j'ai utilisé ça? Pourquoi j'ai pas fait inférieur à n? Ou علاش ما راح jusqu'à la fin complètement? علاش درت n moins m plus 1? Qui peut m'expliquer? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Alors, personne. Donc, je suppose que personne a la réponse. Alors, il y a Youssef AW1, qu'est-ce qu'il dit? C'est à cause de la longueur de la sous-chaîne normalement. Oui, mais comment tu expliques? علاش نحبس في n moins 1 plus 1? علاش ماشي moins n? Tu vois? Alors, là, je vais vous expliquer. علاش je m'arrête à n moins 1 plus 1? En fait, si j'ai une sous-chaîne ici, regardez bien, si j'ai une sous-chaîne, par exemple, je prends un exemple. Donc là, je fais, là, c'est pas évident d'écrire avec la souris. Là, c'est du charabia. Je vais essayer de faire à peu près un des A, B, C, et là j'ai D. Imaginez que c'est A, B, C, D. Bon. Alors là, par exemple, j'ai une sous-chaîne CD. Ça. En fait, Hadia, le n-1 plus 1, qu'est-ce qu'il représente? Il représente jusqu'à quel point je vais parcourir, le maximum. Regardez bien, le principe. Le maximum de parcours jusqu'à ce que je tombe sur la chaîne, la sous-chaîne TI. Le maximum de parcours que je peux faire. En fait, le maximum de parcours que je peux faire, c'est quoi? C'est en fait, la longueur de regardez bien, 1, 2, 3, 4. La longueur de c'est 4. La longueur de c'est 2. D'accord? Donc, en fait, le maximum de parcours que je peux faire pour arriver à CD, je vais faire en fait 2 parcours. 3 parcours plutôt. Regardez, je fais 1, 2 et puis 3. C'est à partir plutôt 0, 0, 1, 2. Voilà. En fait, le n, c'est le strlen. Donc, je fais 4 moins 2 qui me fait 2 plus 1 qui fait 3. Donc, oui, je m'arrête à 2. Il y en a inférieur strictement. D'accord? C'est inférieur strictement. Donc, à partir où tu la sous-chaîne tu à partir de l'indice numéro 2. Le maximum. Hein? Je dis bien le maximum. Qui te connaît بعيدة كامل نحبس l'indice numéro 2. D'accord? Je vous donne un autre exemple parce que le 4 et le 2 je dis comme ça là, pourquoi pas نحبس directement في le 2 en fait. Je نحبس directement في STRLNC alors que c'est faux. ما نقدرش نحبس في STRLNC. تقول لي علاش ما نحبس في la longueur تاع la sous-chaîne. Non. Je vous donne un exemple هنا باش تفهم. Je fais A B, regardez bien. Je fais un des A, B comme ça, des chaînes كبيرة hein. Et là, à la fin, un des CD. D'accord? Là, des CD comme ça à la fin. Regarde, je fais هذه. فيها 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. فيها 8. D'accord? وهذه فيها, شحال فيها 2. وشنو شحال le maximum de parcours que je dois faire pour arriver à CD? C'est en fait 8 moins 2, 6 plus 1. Je fais jusqu'à ce que j'arrive à l'indice numéro 6. Les rois 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hada en fait, c'est ça, ce qui représente. Jusqu'à quel point je dois parcourir باش نلحق la sous-chaîne. وعلاش درت هذه؟ Parce que la réponse elle est dans la suite. On va voir ici وعلاش درت هذه. On doit faire ça. Parce que si on ne fait pas ça, on va dépasser la chaîne. Je vous explique. Alors regardez. Tant que I, je commence à partir de 0 et que je ne suis pas arrivé à I inférieur à n-1 plus 1, qu'est-ce que je fais? À chaque fois, je fais une vérification. Je fais if S de I est égal à C0. Est-ce que le caractère courant, en effet, est égal au premier caractère de la sous-chaîne?
Alors, qu'est-ce que et j'ai fait une autre vérification. La vérification, elle est importante parce que si je ne la fais pas, j'aurai une erreur. Je vais vous l'expliquer. Parce que si je fais if and strlen de C n'est pas égal à 0, la chaîne je vérifie est-ce que le S de I original, la caractère dans la chaîne de caractère original est égal à la première lettre de la sous-chaîne et aussi le strlen de C, la sous-chaîne تاعي ما راهيش فارغه parce que si elle est فارغه, ça sert à rien de vérifier une sous-chaîne qui est vide. Alors qu'est-ce que je fais? Je fais un for. Si je trouve la première lettre, si je suis là, d'accord, je dois vérifier la suite. Je vous ai dit l'explication, je dois vérifier la suite des caractères. Alors qu'est-ce que je fais? Le même principe, tu as le premier exercice. Je fais un OK égale à 1. علاش هذا OK égale à 1? Je vérifie هذا le OK, il va me dire est-ce que à la fin la sous-chaîne elle est vérifiée complètement ou là. S'il y a un seul caractère qui est différent, le OK هذا il est égal à 0. Je vous explique. For OK égale à 1, J égale à 1. وعلاش J égale à 1 هنايا? Je commence pas à partir de J égale à 0. Qui peut me dire? Qui peut me dire علاش J égale à 1 et pas J égale à 0? Si vous suivez avec mon explication. Le J, c'est l'indice de la sous-chaîne. L'indice de la sous-chaîne. Qui peut me dire, là, je commence à partir de 1 ou à partir de 0? Est-ce que déjà vérifié le pôle? Exactement. C'est ça, Yahya AZ. Exactement. Chauffe. Parce que if S de I est égal à 6 de 0, maintenant, si le caractère courant dans ma chaîne originale est égal à la première lettre de la sous-chaîne. Il est vérifié. Vérifié هنايا. إذا راهو vérifié, qu'est-ce que je fais? Je vérifie le reste. Le reste, je commence à partir de 1, à partir du deuxième caractère. Regardez bien, la condition TAE, après le OK égale à 1, J égale à 1, tant que, regardez bien, je fais le conditionnement TAE, tant que OK égale à 1, tant que c'est vérifié, et le J est inférieur à 1 moins 1. Wesh nou 1 moins 1, c'est la taille de la sous-chaîne. Je dois vérifier la taille de la sous-chaîne, d'accord? Je fais J++, je vais parcourir. Là, c'est intéressant. If, regardez bien, if S de I plus J n'est pas égal à C de J. Rappelez-vous bien, le I, c'est l'indice courant. Le I, c'est l'indice courant de la chaîne originale. Le J, c'est l'indice de la sous-chaîne. C'est ici que s'explique هذه الكتيبة. علاش j'ai fait I est inférieur à n moins 1, n moins 1 plus 1. Si je prends cet exemple là, A, B, A, B, A, B. Si j'arrive ici, n est égal à 6. D'accord? Le I est égal à 6. Je commence le parcours, je commence la vérification منين? Je commence la vérification à partir d'ici. Le I هنايا, le I تاع le I, il est égal à 6. Mais le J, la deuxième sous-chaîne, est égal à 0. D'accord? On a vérifié là, mais il y a 1. Donc, je dois vérifier à partir de la deuxième lettre. S de I, 6, plus J. Le J est égal à 1. Je commence à partir de 7. Je vérifie à partir du deuxième élément, les est 7. S de 7 n'est pas égal à C de J, la lettre, la sous-chaîne TAI, les J. S'il n'y a pas de correspondance, je fais OK égale à 0. Je casse la boucle for TAI. Je casse la boucle for. S'il n'y a pas de correspondance, je casse la boucle for. Si vous n'avez pas compris, on va faire un déroulement. Je sais que ça peut paraître compliqué comme ça. Si vous n'avez pas compris, on va faire un déroulement sur un exemple concret. Ensuite, qu'est-ce que je fais? If, je sors de la boucle, if OK égale à 1, j'ai rajouté un autre paramètre, je compte le nombre de fois la sous-chaîne TAIT ban. Je fais if OK égale à 1, je fais CPT++. CPT, c'est le nombre de fois que la sous-chaîne TAIT ban la chaîne originale. D'accord? Après, quand je fais le traitement que je sors, je vérifie le CPT if est égal à 0. إذا كان égal à 0, معناتها ما كاش sous-chaîne. إذا كان n'est pas égal à 0. إذا كان égal à 0 معناتها ما كاش sous-chaîne. وإذا كان supérieur à 0 معناتها كاين une chaîne avec le nombre CPT.
Donc je fais la chaîne S est une sous-chaîne de S et elle apparaît pour son D fois. Est-ce que vous avez compris ou pas déjà, une première, comme ça, l'explication à peu près. Est-ce que vous l'avez compris? Oui. Les autres, est-ce que vous avez compris? Ok, très bien. Si vous avez compris, est-ce que vous voulez qu'on prenne un exemple ou c'est pas la peine? Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Voulez-vous, s'il vous plaît, couper votre micro? Est-ce que vous voulez qu'on prenne un exemple? Dites-moi dans les commentaires. Pour dérouler l'exercice, l'algorithme. Ah, ok. Alors, très bien. On prend un exemple pour que tout le monde comprenne. Alors, je vais prendre... je vais essayer d'écrire. J'espère pas que ma la notation. Oui. Voilà. Je prends un exemple. Là, je prends, par exemple, ça. Regardez. Je vais faire une sous-chaîne deux fois. Je vais faire AB, comme ça. Et je vais faire on va prendre la sous-chaîne, elle peut être aussi une lettre. Un seul caractère. Là, on va prendre GG, par exemple. On va prendre GG. GG, il y a la sous-chaîne. Là, je continue, je fais H, n'importe quoi, HK. Et après, hop, à la fin, GG. D'accord. Alors, là, on va à la chaîne GG. Combien de fois? Oh non. Attendez, à chaque fois, apparemment, ça ne marche pas comme ça. Attendez, tu vois. Alors, on va dire AB, GG, HG, GG. J'espère pas que ma trahi est bon. Alors. Alors, voilà. Et là, je cherche la chaîne GG. Le principe de l'exercice, qui fait il يبدأ à partir de l'indice 0. وين يحبس؟ Alors, je mets les indices. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. عندي من 0 ل 7. Alors, où je m'arrête? Je m'arrête en fait l'indice numéro n-1 plus 1. وشنو هو n-1؟ هذه شحال فيها؟ فيها 8. هذه فيها 8. وهذه فيها 2. D'accord? هذه فيها 2. Donc je fais quoi? 8 moins 2 plus 1. اللي هو 7. Attendez, c'est ça. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, c'est 7. La longueur de c'est 7. La longueur de c'est 7. 7 moins 2, اللي هي 5, plus 1. يعني je m'arrête à l'indice 6. L'indice 6, c'est l'avant-dernier. Ah ouais, non. D'accord. Je dois m'arrêter le parcours terrier. Non. Qu'est-ce que je fais? Je commence à parcourir. Je commence à parcourir à partir de 0. À chaque fois, il y a une vérification. Je fais, est-ce que le S de I, est-ce que le caractère courant est égal à la première lettre de la première lettre de la sous-chaîne. Alors, il y a une des camarades, elle dit le GG est au milieu. Ce n'est pas une sous-chaîne. Bien sûr que c'est une sous-chaîne. C'est une sous-chaîne. Justement, moi, je vous ai donné l'exemple pour qu'on trouve deux sous-chaînes, en fait. On va trouver deux sous-chaînes dans cet exemple. Suis bien l'exemple là. Donc, la même GG, elle apparaît deux fois. C'est l'exercice. Elle apparaît deux fois dans cet exemple. Alors, suivez bien avec moi. Est-ce que le caractère courant est égal à la première lettre de la sous-chaîne GG? If, qu'est-ce que je fais? Je fais le traitement. Sinon, je boucle. Donc, est-ce que le A, I égale à 0, est égal à G? Non. Qu'est-ce que je fais? Je fais rien. Le if, maintenant, je fais. Je boucle. Le I est égal à 1. Le I, d'accord? Le I est égal à 1. Est-ce que le B, S de I, est égal à la première lettre de la sous-chaîne? Non, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que je fais? Le I est égal à 2. Alors, non. Est-ce que le S de I, S de 2,
G est égal à la première lettre de G. Oui, c'est là où je commence la vérification. Et regardez comment je fais la vérification. Alors, je fais quoi? À l'intérieur de if, je fais une autre boucle. La boucle, elle commence de J est égal à 1. J est égal à 1. J, c'est un indice que j'utilise pour vérifier les chaînes de caractères. J est égal à 1. C'est en fait le deuxième, c'est l'indice de la sous-chaîne. Je vais utiliser pour la sous-chaîne. La sous-chaîne, où je fais en fait, fait à 0 ou fait à 1. D'accord? Fait à 0 ou fait à 1. Je commence à partir de la deuxième lettre. Deuxième lettre, le J est égal à 1. Donc, et je mets un OK égal à 1. Maintenant, je pars avec l'hypothèse que la sous-chaîne, elle existe, jusqu'à preuve du contraire. En fait, qu'est-ce que je fais? Tant que le OK égale à 1, tant que je n'ai pas encore trouvé la preuve du contraire, rien que je la boucle. Et J est inférieur à 1 moins 1. 1 moins 1, il y a la taille de la sous-chaîne. La sous-chaîne fait la taille de 2, le 1 moins 1 c'est 1. En fait, je vais boucler qu'une seule fois dans cet exemple. Dans cet exemple, je vais boucler qu'une seule fois le dakhal. Je vais vérifier seulement le deuxième élément. Alors, qu'est-ce que je fais? If S2 I, le I, je 2. D'accord? Le I, 2. Plus 1. Le 1, tu as le J. يعني S de 3. If S de 3, يعني هذا est égal à C de J, est égal à C de 1, est égal à la deuxième lettre. Est-ce qu'il est égal ou pas? Il est égal. Yani, qu'est-ce que je fais? Le OK marché ou les 0, il y a 1. Qu'est-ce que je fais? Je reboucle à nouveau. Le J, est-ce qu'il est inférieur à 1? Parce que le J fait à 2, ou la taille est égale à 1. Est-ce que le 1 est inférieur à 1? Non. Yani la vérification, la boucle n'est pas vérifiée. Je sors de la boucle. Classe. On est vérifié les deux lettres. La première fois vérifiée et la deuxième fois vérifiée dans la boucle. Ok? Qu'est-ce que je fais? If OK est égal à 1, le OK est égal à 1, mais c'est vérifié. Qu'est-ce que je fais? Je fais CPT++. Yani je compte une fois. CPT une fois. Comme ça. Ok. Maintenant, j'ai compté le CPT est égal à 1. Une première fois la sous-chaîne. Je continue. Je reboucle ici. Hop. Je reviens. Le I win can. Le I can le 2. D'accord. Le I mazal hna. Et je continue. Je boucle. Le G. Est-ce que le G est la première lettre? Oui, voilà la première lettre. Le H, c'est pas la deuxième. Le H, c'est pas, il correspond pas à la hada. Qu'est-ce que je fais? Je saute jusqu'à ce que j'arrive ici. J'arrive à G, hadaya. Le G, il est l'indice numéro 6. Je fais la même chose. Je vérifie, est-ce que la première lettre, est-ce que S de 6 est égal à G? Oui. La boucle je pars sur l'hypothèse que la sous-chaîne kaina. Je fais J inférieur à 1 moins 1 et je vérifie. Est-ce que S de I plus J, yani S de 6 plus 1, yani S de 7. Est-ce que le S de 7 est égal à SC de J, yani la deuxième lettre? Oui. Qu'est-ce que je fais? Je sors de la boucle puisque j'ai vérifié et le OK est égal à 1, je fais CPT++. CPT can 1, zid de 1. Donc, j'ai trouvé deux sous-chaînes. J'ai trouvé deux sous-chaînes TG. Et je sors. Et je درت 1 moins 1 plus 1. Parce qu'en fait, regardez bien. Si je ne fais pas cette vérification, le cas à la fin, regardez bien, à la fin. La fin, l'indice numéro 7, le GTI, il est égal à la première sous-chaîne. Qu'est-ce que je vérifie par la suite? Si je fais un S de I plus 1, S de I, S de 7 plus 1, S de 8, S de 8 il n'existe pas, c'est le anti-0. Je ne peux pas vérifier anti-0 avec une lettre de la sous-chaîne. C'est pour ça que je l'indice numéro N-1, N-M plus 1.
نحبس هنا parce que la vérification elle se fait avec l'indice de J. La vérification elle se fait avec l'indice de J. Voilà, je fais le I où نقدر نحبس le maximum et je lui rajoute le nombre, les indices de J. Est-ce que vous avez compris le déroulement? Si vous n'avez pas compris, vous pouvez dès la solution, il faut, si vous n'avez pas compris. Mais pour l'instant, est-ce que vous avez compris le déroulement? Dites-moi en commentaire si vous avez compris. Et là, malheureusement, avec la souris, c'est pas évident de dessiner. Hein. Donc, vous pouvez voir du charabia, mais on essaie de faire avec. On essaie de faire le maximum. Les autres, s'il vous plaît. تقدروا تفهم le principe هكا كي تشوف هكا تشوف le principe تاع le déroulement. Tu peux تقدر تدي ورقة وستيلو un tableau et tu fais un déroulement un par un. Tu fais étape par étape. Comme ça, tu auras une très bonne vision sur le déroulement de l'exercice. Les autres, s'il vous plaît, dites-moi si vous avez compris. Ok, très bien. Donc, si vous avez compris, on a mis quand même 1 heure hein, pour voir ça. Mais allez, ça valait quand même la peine. C'est bien de comprendre les choses de façon minutieuse. Alors, il y a Youssef ADW1 qui me dit la dernière vérification se fait à l'indice numéro 6. Oui, la dernière vérification se fait à l'indice numéro 6. Oui, voilà. في I égale à 6. بصح من بعد هنا par la suite عندك S de I plus J. يعني le S de I plus J, S de 7, il est pris en considération. داخل هاد la boucle. OK. La sous-boucle. كاين une boucle principale ou la boucle تحتانية. La boucle تحتانية اللي حندير فيها les vérifications de la suite. OK. C'était une question, Youssef. J'ai pas compris toi, c'est une affirmation ou là une question ce que tu dis? Ok, très bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les fonctions, oui. Je vais vous expliquer les fonctions, comment elles marchent, de façon générale. Et regardez. Alors, les fonctions, normalement, je fais un peu le cours, vous avez vu les fonctions en cours? Ok. En algorithmique, ok, très bien. Là, je vais vous l'expliquer en programmation. Là, je vais prendre un exemple. Alors, une fonction, le C, il faut savoir toutes les opérations qu'on fait en C sont à l'intérieur des fonctions. La fonction main, c'est une fonction. Le main, c'est une fonction qu'on appelle la fonction principale. Quand vous lancez le programme il à partir de cette fonction. Ok. Alors, vous pouvez définir plusieurs fonctions le C. Il y a une différence entre une fonction et une procédure. Une fonction, c'est quoi? C'est un ensemble de blocs d'instructions qui va vous retourner une valeur quelconque. Il va vous retourner en fait une variable. Et là, par exemple, je prends un exemple. Si je fais ça, je fais int. Alors une fonction fait un paramètre de retour, fait un nom. Je fais par exemple le nom somme ou fait des paramètres d'entrée. Je lui donne des paramètres d'entrée. Par exemple, si je veux écrire une fonction qui fait la somme de 2 nombres. Qu'est-ce que je lui donne en paramètre d'entrée? Je lui donne 2 nombres, int x, et je lui donne un nombre y. Et qu'est-ce qu'elle va me retourner en retour? Elle va me donner la somme. Alors, pour retourner un résultat dans une fonction, j'utilise le mot-clé return. D'accord? Return, et je fais retourner la valeur que je veux, en tant que variable. Pour cet exemple, j'ai plusieurs possibilités. Si je veux faire la somme de nombres, je peux faire ça. Regardez. Je peux faire int a, b, comme ça. Ou plutôt, je fais int s, comme ça. Je fais... Attendez. Je fais s reçoit x plus y. Et je fais return s. Là, je déclare une variable s. Sachez aussi une chose importante. Les variables, le C. Si vous déclarez une variable à l'intérieur de la fonction, on appelle ça une variable locale. Maintenant, elle est reconnue seulement par la fonction hadik. يعني la somme somme عندها une variable اسمها s. Si par exemple, tu fais هنايا printf s يقول لك non reconnu. علاش؟ parce que le s il est
il est déclaré à l'intérieur de la fonction somme. Il est reconnu seulement par la fonction. On appelle ça une variable locale. Il y a ce qu'on appelle les variables globales. Les variables globales, si je fais int s, même barra les fonctions, la variable s, elle est reconnue par toutes les fonctions et elle peut être modifiée par toutes les fonctions. Mais bien sûr dans l'ordre. Maintenant, si la fonction somme, elle va te modifier le s, on bet qu'il y a une autre fonction qui va modifier le s prend la dernière valeur. Il prend la dernière valeur modifiée. Alors, le s, il est local à la fonction somme. Si je fais s reçoit x plus y, ou ça la somme, tu as les deux paramètres d'entrée. Aussi, une chose importante, très importante à prendre en compte. Si je donne des variables d'entrée à une fonction, les variables d'entrée, elles sont une copie en fait. Je vous explique. La mémoire taille, regardez bien, la mémoire taille, haulik x, haulik y. Bon, on va dire comme ça, parce que c'est une adresse. La mémoire, il y a des adresses, des valeurs hexadécimales, H, P, H, etc., G, F, etc., des valeurs hexadécimales. Le x derrière, on va dire une variable qui contient une valeur. Le y derrière, on a la mémoire. Et le x, y, ils sont déclarés ici, déclarés dans le main. Ok. Je réserve en mémoire leur espace. Quand j'appelle la fonction somme qui prend en entrée le x et le y, qu'est-ce qu'elle fait la fonction? Elle va faire une copie, elle a les valeurs. Elle va faire une copie, les huma x', y' et qui ont les mêmes valeurs. Ok. Et la rentre la mémoire. C'est un emplacement différent de la mémoire. Je fais une copie à la x ou y, les huma x' ou y', et je les utilise dans la fonction. Alors, c'est quoi l'intérêt de cette explication? Si vous utilisez une fonction comme ça, si vous donnez x, y comme copie, si vous faites par exemple x reçoit x plus 2, par exemple, en fait, si tu fais x reçoit x plus 2, tu fais la modification, elle est la copie, mais si sur le x original, mais si sur la variable originale. Et le main, si tu m'appelles la fonction somme et que tu fais la modification de x, quand tu sors de la fonction et tu vas vérifier la valeur de x, tu auras la même que Hadi. Tu auras la même que la valeur originale. Ok, il faut tenir ça en tête. Nous allons voir par la suite les pointeurs. On peut modifier le contenu des variables, mais en utilisant les pointeurs. Ça, c'est un concept qu'on va voir plus tard. Mais rappelez-vous toujours, quand vous utilisez des fonctions, le C, quand vous donnez des variables en entrée, des variables comme ça, singulières, vous donnez int x, int y, char x, char y, float, etc. Des variables singulières, vous donnez des copies. Des lois fibelkum mleh. Vous donnez des copies et quelle que soit la modification ici à l'intérieur, la variable à la sortie de la fonction main, elle ne va pas être modifiée. Les variables hadouma, je parle. Les variables en entrée ne sont pas modifiées à la sortie. Quand elles sont des variables statiques. Je ne donne pas des pointeurs. C'est des variables statiques. Alors, pour continuer l'explication, donc hadi c'est une fonction qui fait le calcul de la somme. Et à la fin de la fonction, je fais return s. Return s, je retourne cette valeur fil int. Et en fait, pour utiliser cette fonction fil main, je dois aussi utiliser une variable. Elle va contenir ça. Regardez, si j'écris ça ici, je fais s, je dois faire ça. Si j'appelle la fonction, je dois faire s reçoit somme x, y, ou bien des valeurs que vous donnez. Je peux mettre ici 5, je peux mettre 4 ici. L'essentiel pour lui, x, y, c'est des variables. Il prend la valeur et il fait le calcul avec. Je peux faire ça. Et le s va contenir la variable. Ça, c'est une fonction. Fonction, elle fait un traitement et elle retourne un résultat. Hadi, c'est la fonction. Il y a ce qu'on appelle aussi, je ne sais pas si, est-ce que vous arrivez à suivre avec moi? Vous avez compris la première partie? Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de faire? Oui. Les autres, s'il vous plaît, confirmez-moi si tout le monde arrive à suivre bien. C'est important de comprendre ces concepts. Alors, attendez-moi juste une minute, je vais fermer la porte. Attendez-moi. Une minute. Alors, il y a Meissa Saoud qui est en train de me dire j'ai perdu la connexion. Alors, Meissa, je vais essayer de vous mettre la vidéo sur YouTube, Inch'Allah. Tu pourras revoir tout ce que tu as loupé et toutes les explications précédentes. Alors, Hinaya, très bien, si vous avez compris, ok, ça s'appelle une fonction. Alors,
il y a ce qu'on appelle une procédure. Une procédure, c'est quoi? C'est en fait la même chose qu'une fonction, sauf que elle ne retourne rien. Elle fait le traitement à l'intérieur. Et pour déclarer une procédure, on utilise le mot-clé void. Void m'intéresse rien. En anglais, ça veut dire néant. Donc, void, elle ne retourne rien. Et le traitement, il se fait à l'intérieur. D'accord? Dans cet exemple-là, si j'appelle la fonction somme ici comme ça, je donne 4y, et qu'est-ce qui va se passer? Comme ça, par exemple, hein, je fais 4 et je fais 5. Elle va faire la somme. Elle ma cache return. Le void ma cache return, ok? Elle va faire la somme, mais elle sera locale. Ça m'aurait servi à rien, ok? En fait, pour profiter de void, soit j'affiche ici le résultat. J'affiche le résultat de la fonction, je l'affiche, je fais la somme de 4 et 5 segda. Voilà, pour sonder, ça va être affiché à l'écran, ok? Soit j'utilise les pointeurs. Et plus tard, nous allons voir les pointeurs. Si je veux garder trace d'une variable. J'utilise un pointeur. On ne va pas précipiter les choses. Les pointeurs, ils permettent de donner l'adresse d'une variable. En gros, hein, ils permettent de donner l'adresse d'une variable, la modifier, et ensuite, on peut consulter la valeur d'une variable à tout moment dans toutes les fonctions. Ok, aidez-moi les pointeurs. En gros, c'est ça les procédures. C'est ça. La procédure, c'est la même chose qu'une fonction, sauf qu'elle ne retourne rien. Rappelez-vous de ça. Bien sûr, il y a plusieurs possibilités. Vous avez, je ne vais pas dire une infinité de possibilités, mais vous avez beaucoup de possibilités pour utiliser les fonctions. Vous pouvez utiliser n'importe quoi à l'intérieur d'une fonction. Il y a même ce qu'on appelle les fonctions récursives. Une fonction qui appelle elle-même. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Est-ce que vous avez vu les fonctions récursives, le cours? Non, ce sera en deuxième année, monsieur. Ok, très bien. Ok, les fonctions récursives, laissons ça de côté. El-Mohem, ça c'est en gros pour les fonctions. Très bien. Maintenant, il reste un petit peu de temps. On va introduire les enregistrements. On va définir les enregistrements, comment les déclarer et comment accéder à leur champ. Alors un enregistrement, si vous avez suivi le cours TACOM, un enregistrement c'est quoi? C'est une structure de données complexe. C'est une structure de données qui peut contenir plusieurs structures simples. Ouch maintenant, j'ai une structure comme ça. Par exemple, je prends un exemple, l'exemple classique, la structure étudiant. Je vais écrire étudier. La structure étudiant, c'est un enregistrement qui peut contenir des informations sur un étudiant. Par exemple, il peut contenir plusieurs champs. Quoi? Il peut contenir le nom, il peut contenir le prénom, il peut contenir le matricule, il peut contenir le groupe, la section, la date de naissance, la WINISCO, le numéro de téléphone, ce que vous voulez. Un enregistrement, c'est une structure comme ça qui contient plusieurs structures simples qu'on appelle champs. On les appelle champs. Donc, on va comment on déclare des enregistrements en C. Alors, pour déclarer un enregistrement en C, on utilise le mot-clé struct pour dire structure. Struct, et on ouvre une accolade ouvrante et une accolade fermante. Et on donne un nom à la fin. Par exemple, je fais étudiant comme ça. Derrière l'enregistrement, je mets les champs que je veux. Je peux mettre char, nom, de son, vous voyez, comme ça, entre crochets. Je peux mettre prénom, etc. Comme ça aussi, char plutôt, char, prénom de son. Je peux mettre matricule en entier, int matricule. Je peux mettre section qui peut être char aussi, une seule lettre, char section. Je peux mettre un groupe integer, groupe comme ça. Je peux mettre ce que vous voulez. Alors, voyons, Hada par exemple, c'est une structure de données. Hada, j'ai déclaré un enregistrement qui contient ces champs-là. Donc, le problème qui pose en C, si j'utilise cette écriture, c'est que à chaque fois que je veux déclarer un enregistrement, je dois réécrire ça. Je dois réécrire à chaque fois ça. Alors, pour pouvoir qu'est-ce que je vais utiliser? On va prendre cette écriture. On utilise le type def. Type def, le C en fait,
Type def, il me permet de définir un type particulier, un type personnalisé, que moi je personnalise. Je vous donne un exemple plus simple, mais je te fais. Après, je retourne. Je vous donne un exemple. Si je fais ça, regardez bien. Si je fais type def x int. Cette l'écriture, je m'intéresse en fait. Cette l'écriture en fait, je suis en train de définir x, le mot x, comme étant un entier. Yani, en fait, si j'écris cette écriture, il y a une fonction main. Le int, si je fais int a comme ça, ou là je fais xa, c'est identique. C'est exactement la même chose. J'ai défini le type int comme étant ou ce mot x. Ok, je prends ce principe et je l'applique sur l'enregistrement. Yani, au lieu qu'à chaque fois je déclare ça, c'est une écriture qui est quand même fatigante. Yani, si je vais utiliser, si je vais déclarer deux, là je fais, si je dois utiliser deux étudiants, je dois faire ça, comme ça. Étudiant 1, étudiant 2. Ok, je dois faire ça. Et ça, c'est fatigant. On sait, pour qu'est-ce que je fais? Je vais définir un type enregistrement et auquel je lui donne un nom. Si je fais struct, si je fais ça, type def struct. واش معناتها هنايا هاد l'écriture فيها trois paramètres. فيها هاد le paramètre اللي au milieu. فيها le mot-clé type def et فيها le mot étudiant. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lui dis au compilateur? Je lui dis définis-moi une structure de données de ce type-là et qu'elle a comme nom étudiant. هذا واش معناتها هاد الكتيبة. Plus tard, si je veux déclarer un enregistrement, je fais tout simplement étudiant E, ou bien je déclare ce que je veux. E1, E2, E3, je peux même déclarer un tableau d'enregistrement. Un tableau d'enregistrement, je peux faire ça, E de 10. Comme ça. Si j'écris cette écriture, en fait, je déclare un tableau d'enregistrement qui contient 10 structures de données de type étudiant. Si je veux schématiser ça, en fait, le E, le tableau terré, c'est comme ça. Ou le dakhel, ça, c'est un enregistrement, ça, c'est un enregistrement, ça, c'est un enregistrement. Hop, l'indice numéro 9. Là, qu'est-ce que j'ai? Nom, prénom, matricule, groupe. Nom, prénom, matricule, groupe. Nom, prénom, matricule, groupe, et ainsi de suite. Ça, c'est un tableau d'enregistrement. Ok, ça, c'est pour la déclaration. Est-ce que tout le monde a bien compris ce point? Hier, en fait, tout le monde, je dois head écriture pour déclarer un enregistrement. Type def pour définir un type. Struct, je spécifie les champs de mon enregistrement. Je peux déclarer tout enregistrement comme je veux. Hein. Mais chez chaque étudiant, vous pouvez déclarer tout ce que vous voulez. Vous pouvez même utiliser un enregistrement derrière enregistrement. Enregistrement derrière enregistrement, qui m'a avec le film Inception, un rêve dans un rêve. Vous pouvez utiliser un enregistrement à l'intérieur d'un enregistrement. Ok. Donc, vous avez toutes les possibilités que vous voulez. Alors, est-ce que tout le monde a compris cette écriture jusqu'à maintenant? En fait, quand on va voir un exercice, vous pouvez mieux comprendre. Est-ce que vous suivez avec moi jusqu'à maintenant? Dites-moi, est-ce que vous suivez? Oui. Les autres, s'il vous plaît. Ok, parfait. Donc, هذه هي la déclaration d'un enregistrement. Maintenant, pour accéder à un enregistrement, il y a une syntaxe à suivre. Si je prends un exemple, si je fais ça, si je déclare étudiant de E, comme ça, par exemple, je veux maintenant le remplir. Pour le remplir, j'utilise la fonction scanf, bien entendu. Par exemple, attendez une minute, accordez-moi 2 minutes, j'arrive. Hein. Alors, on va continuer. Alors, comme pour lire en fait, pour remplir un enregistrement ou bien l'afficher. Remplir ou bien afficher. C'est le même principe, sauf que scanf, la lecture, et
printf l'affichage. Pour accéder à un champ, pour lire, par exemple, je veux par exemple accéder au champ nom. Bien entendu, je dois utiliser les mêmes principes que pour les variables simples. Pour lire ou écrire une chaîne de caractères, j'utilise le %s ou bien je peux utiliser puts. %s, après je dois spécifier la variable dans laquelle je veux mettre cette chaîne. Alors, dans ce cas-là, pour accéder au champ nom, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donner le nom de l'enregistrement, je dois donner son chemin en fait. Vous pouvez voir ça comme spécifier un chemin pour une application donnée. Browse, tu vois, quand tu fais browse, tu rentres dans ton explorateur, tu as le lecteur C, dans le lecteur C, tu rentres dans le dossier, par exemple TP, dans le dossier TP, qui est exo1, dans l'exo1, qui est le fichier C. C'est en fait le même principe qui est ici. Pour spécifier l'emplacement de la chaîne de caractères terre, je dois lui donner Warrahi Jaya. Il y a la chaîne de caractères, elle est à l'intérieur d'un enregistrement. Donc je dois donner son nom. Le nom de l'enregistrement, point pour dire, pour spécifier quel champ, et là je donne le nom du champ. Je mets nom, comme ça. Tout simplement, c'est ça. J'ai spécifié l'emplacement du champ dans l'enregistrement E. Pour une chaîne de caractères. Si je veux lire le matricule, le même principe, je fais scanf, je fais %d et je fais E.matricule. Et qui peut me dire qu'est-ce que j'ai oublié ici? Qui peut me dire j'ai fait une erreur? Qui peut me dire wesh nsit? Voyons voir si vous suivez. Dans cette écriture. Exactement. Voilà. Et commercial. Je dois mettre le et commercial. Le et commercial, je le mets au départ. Je ne le mets pas là. Ça, c'est une erreur. Le et commercial, je le mets là. L'adresse, je donne quoi? Et commercial, c'est pour spécifier l'adresse du champ matricule à l'intérieur de l'enregistrement E. C'est ainsi que je remplis un enregistrement. C'est la même chose aussi pour l'affichage. Sauf que au lieu de scanf, il y a printf. En gros, c'est ça. Les enregistrements, l'accès et l'affichage, c'est ça. La déclaration, ok, très bien. J'espère que tout le monde a compris, que vous avez bien suivi. Je vais essayer de vous envoyer quelques exercices qu'on verra la prochaine fois pour que vous préparez. On va voir deux exercices sur les enregistrements avant d'entamer probablement les pointeurs. Donc voilà. Donc merci pour votre attention et je vous dis bon week-end et à la prochaine fois, Inch'Allah, à la même heure, à 11h, Inch'Allah. D'accord. Allez, salut. Allez, salam alaikum.